Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo achat hebdo. Beaucoup de Rakuten et un peu d'Amazon aussi à vous présenter dans cette vidéo. Beaucoup d'horreur, surtout quelques dessins animés, comédies, etc. Donc on va commencer avec un premier achat donc, que j'ai fait importer d'Italie. Donc c'est l'intégrale des 8 films d'Harry Potter en 4K, donc c'est un petit investissement. J'avais les 8 films en Blu-ray dans un coffret assez sympathique que j'ai revendu exprès pour m'acheter l'édition 4K. Sauf que voilà, les prix en France, c'est entre 100 et 150 euros. Je trouve que c'est excessivement cher. Et du coup, je savais que sur le Amazon Italie, il y avait des prix un petit peu plus intéressants, mais bon, ça reste quand même un peu cher. Je l'ai eu pour 60 euros. Donc voilà, c'est vraiment l'investissement du mois. Parce que ça faisait depuis pas mal de temps que je voulais l'acheter. Comme je l'ai dit, ouais, j'ai revendu l'édition Blu-ray que je possédais exprès. C'était un peu bête à force de pas l'acheter. Donc voilà, bon, l'édition est assez cool. Je l'ai acheté pour voir les films en VO surtout, hein, sous-titrés, parce que il y a certains films qui ont que la VF doublée au Québec, dont surtout le dernier. En tout cas, sur les informations données derrière, il n'y a que sur le dernier où il y aurait la VF doublée au Québec. Sinon, après, tous les autres films ont la VF, peut-être française ou non, je sais pas. En tout cas, voilà, moi, la VO sur Harry Potter, ça me suffit amplement, surtout que je les ai tellement vus que bon, la VF, c'est pas si important. Et puis, c'est surtout que mettre entre 120 et 140 euros, enfin, si ce n'est pas plus, pour juste avoir la bonne VF, honnêtement, je m'en passe. Donc, je suis assez heureux d'enfin l'avoir rentré dans la collection, celui-là. Hop, ensuite, encore une entrée que je suis content d'avoir enfin. Enfin, il vient tout juste de sortir, c'est le Nicky Larson, donc de Philippe Lachaud. Une comédie que je vous recommande vivement, donc pas mal critiquée avant sa sortie parce que beaucoup de puristes qui pensaient que ça allait être très mauvais, mais au final tout le monde a changé d'avis. Là maintenant avec la sortie Blu-ray DVD, c'est exactement le même effet qu'à la sortie cinéma, les gens rechangent aussi d'avis. Ceux qui n'ont pas voulu aller le voir au cinéma, qui l'ont maté en streaming, rechangent d'avis, hein. Donc vraiment je vous conseille de le voir si vous ne l'avez pas vu. Je le trouve vraiment très drôle. Je pense que c'est pas la peine de vous le présenter plus que ça, mais vous l'avez en ce moment aux alentours de 13 euros en Blu-ray seulement sur Amazon. Je trouve que c'est un prix super abordable. Voilà, donc n'hésitez pas à foncer. Ensuite, donc un achat Rakuten, un import allemand, ça s'appelle Les Intrus, si je ne dis pas de bêtises. Donc par les producteurs de The Ring, donc c'est quand même pas rien. Honnêtement, ça faisait pas mal de temps que je m'y intéressais à ce film-là. Je l'ai eu à 4 euros, bon ça vaut le coup. N'hésitez pas à aller voir une bande-annonce, parce que une bande-annonce expliquera toujours mieux que moi un film. C'est malheureux à dire, mais c'est tellement vrai. Mais en tout cas, ça avait l'air assez intéressant. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir par vous-même. Et pour la petite info, donc sur l'édition allemande, il y a bien la VF. Donc voilà, enfin, si vous voulez vous le procurer, faut l'acheter dans son édition allemande parce que je crois que l'édition française n'est plus éditée, donc compliqué à trouver. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Ensuite, avant de passer au petit film d'horreur, bien que là ça en était un, dessin animé que je n'arrêtais pas de regarder quand j'étais petit, j'avais envie de me le refaire, donc j'attendais de l'avoir pour pas très cher, là j'ai lu pour 3-4 euros, c'est Le Robot, donc par les créateurs de L'Âge de Glace et Rio, donc c'est quand même de super films, de superbes sagas. Et Robot, voilà pour ceux qui ne l'ont pas vu. Donc du coup, l'histoire de Robot, vite fait, c'est simple. Alors c'est René, qui est un jeune robot plein d'idées. Son village est trop petit pour ses rêves. Il décide de partir à Robotville rencontrer Big Weld, le plus grand génial inventeur et bienfaiteur de tous les robots, pour lui proposer ses services. En chemin, il se lie d'amitié avec la bande des Rouillés et ensemble, ils affrontent le démoniaque Ratchet.
Ce dernier a pris le contrôle des entreprises Big Well et nourrit un plan diabolique qui menace le monde des robots. Voilà, je l'ai vu X fois quand j'étais petit. En tout cas, j'ai hâte de me le remater. Ensuite, Le Click avec Adam Sandler. Très bon dans mes souvenirs. C'est pareil, je l'ai vu il y a un petit moment. Et pour la filmo Nicole Kidman, Le Stalker, qui me faisait de l'œil depuis pas mal de temps. Donc là, j'ai profité d'une commande groupée pour le prendre. Je ne l'ai pas vu. Je ne sais pas si parmi vous certains l'ont vu et du coup ce que vous en avez pensé. Mais ça m'intéresse de savoir. Je suis assez curieux. Ça a l'air sympa, justement. Et ensuite, quelques petits films d'horreur. Alors pour compléter la saga, enfin bon, il n'y en a que deux. J'ai pris Ouija les origines, qui a l'air pour moi meilleur que le premier, mais à la bande-annonce. Je ne sais pas du tout si j'ai raison ou si j'ai tort. En tout cas, la saga m'intéresse. Voilà, donc je ne le dirai jamais assez, mais c'est vrai que moi, le style de film d'horreur que j'aime beaucoup, enfin d'épouvante, c'est quand ça touche au paranormal. Donc forcément, Ouija, ça ne peut que m'intéresser. Je n'ai pas encore vu le premier, donc lui, forcément non plus. Mais je ne sais pas si c'est une bonne saga. En tout cas, moi elle me plaît. Ça m'intéresse vraiment. Donc voilà, s'il y en a parmi vous qui l'ont vu, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en avez pensé. Et si jamais vous avez des bons films sur le paranormal que je pourrais peut-être ne pas connaître et que vous avez aimé, n'hésitez pas à me mettre les titres dans les commentaires. Je regarderai avec plaisir voir si certains m'intéressent pour me les procurer. Ensuite, nous avons le I Wish, donc c'est pareil, je le voulais depuis pas mal de temps. Donc l'histoire, vite fait. Donc, la vie de Claire Shannon, lycéenne mal dans sa peau, change radicalement le jour où son père lui offre une mystérieuse boîte à musique qui lui promet d'exaucer 7 vœux. La joie se transforme vite en terreur lorsqu'elle réalise que chaque souhait a un prix mortel. Voilà, tout simplement. Donc c'est pareil, le sujet m'intéressait. Je pense que c'est pas un grand film d'horreur, mais moi je suis assez bon public, sachant que j'en consomme pas beaucoup. Je pense que je vais être assez pris dedans rapidement. On verra vite. Enfin, on verra ça assez vite. Ensuite, je sais que beaucoup le critiquent. Moi, je l'ai pris vraiment par curiosité parce qu'il m'intéresse quand même un peu. C'est le Action en vérité. J'ai peur d'être déçu. Après, voilà, il est sorti. Bon, les gens l'ont critiqué à sa sortie cinéma. Maintenant, il y a sur la version Blu-ray une version Director's Cut. Est-ce que ça va changer quelque chose? Peut-être. D'ailleurs, est-ce qu'il y a les deux versions sur ce Blu-ray? Comme ça, à vue d'œil, ça n'a pas l'air. Mais bon. Donc voilà, enfin, peut-être que du coup, ça va changer un petit peu. Parce que les versions cinéma et les versions Director's Cut, des fois, il y a des changements assez importants. Du coup, voilà, je sais pas du tout ce que ça vaut. Je n'ai que les critiques négatives qui auraient pu justement un petit peu me barrer la route pour l'acheter, mais ça m'intéresse. Donc, Action en vérité, rapidement. Donc, un simple jeu entre amis d'Action en vérité se transforme en cauchemar sanglant quand quelqu'un ou quelque chose commence à punir ceux qui mentent ou refusent de jouer. Voilà. C'est simple et efficace. Et le dernier, qui a l'air très très bon, c'est le Happy Birthday, donc par le producteur de Get Out, Split et The Visit, donc de très très bons films. C'est bien parce que les synopsis de films d'horreur sont très courts à lire. Donc, prisonnière d'une boucle temporelle, Tree, une étudiante à l'université, revit sans cesse le jour de son meurtre. Une journée apparemment banale qui s'achève systématiquement par sa mort atroce. Finira-t-elle par découvrir l'identité de son tueur? Voilà, honnêtement, c'est efficace. J'ai hâte de me le mater celui-là. Et apparemment très très bon. Donc voilà, le 2 est sorti il n'y a pas si longtemps, qui apparemment n'est pas non plus mauvais, un peu moins bien que le premier. En tout cas, voilà, si j'aimais celui-là, je me procurerai sans doute le 2 rapidement. Voilà pour les petits achats à vous présenter de la semaine, parmi tant d'autres. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher le pouce bleu, le commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, puis je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde!